puis elle bouge de plus en plus, elle tremble. Et vous commencez à ressentir comme si le sol tremblait littéralement sous vos pieds. Vous voyez les arbres qui commencent à se secouer. Oh, j'ai l'habitude de ça, moi. J'ai déjà vu ça, des tremblements de terre en... Je crois que ça va être Est-ce encore que un truc, c'est un truc devant ballon, nous, là. c'est derrière nous, c'est tout autour de nous? Ok. Ton lézard se jette à terre. Tu vas me faire, toi t'as le droit à un test d'agilité normal sans malus. Et tous les autres, vous allez me faire un jet d'agilité. Tu vois ton lézard qui se jette à terre. Faut faire pareil, à mon avis. Hein. Ouais, je sais. 0, 0, Oh là 0, là 2 là, mais la J'ai machine. fait 2, 0, 0, 1 et 1, 0, 0, 2. Non mais en même temps c'est normal, je suis dans ma jungle. C'est Je vrai, suis chez moi, c'est je suis vrai. chez moi. C'est vrai, logique. C'est logique. Vous avez lancé ou pas? Non, j'ai Oui, pas lancé. j'ai lancé. Tu as un j'ai- bonus de 10. Oui, d'accord. Ça passe pas. J'ai un énergie critique, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais? Ah merde. Ok. Je savais qu'il fallait pas que je garde mon lancement. Oui bah de toute façon que ce soit le Ça tremblement de passe pas, terre en ou fait. une Oui. aiguille mastoc comme ça, Toi, c'était dans la J'ai merde. pas hein. lancé. t'as le droit à réflexe éclair. Ça passe non? Agilité, hein. Ouais, 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 ça ça passe. passe. Tranquille. D'accord. Non. Ok. Toi, tu te jettes à terre. Tu suis ton lézard. Toi, par réflexe, tu te jettes à terre aussi. Vous deux, non, c'est ça. Et vous voyez les arbres qui s'écartent sur le chemin de quelque chose. Et 2 secondes après, vous avez un espèce de dinosaure géant avec des cornes qui traverse littéralement la jungle et qui fonce sur vous. Vous n'avez pas eu le temps d'esquiver. Donnez-moi un D4 encore. Quand t'en lances 3. Tu perds 7 points de vie. Pou, pou. Tu t'es pris un coup de dino dans la tronche. Enfin, je vais mourir, les gars. Tu perds 11 points de vie. Ah, point de Tu es- destin. Toi, tu es balayé par un coup de corne qui t'envoie valser. Et toi, tu es écrasé sous le poing d'un échec critique et du dinosaure. Est-ce que tu as un point de destin? J'en ai 2. Oui, très bien. Voilà, en fait, tu es balayé par un coup de corne, Ouais. tout pareil. Et en fait, tu vas revivre, si tu veux, mais avec la moitié de tes points de vie. T'as 2 points de destin? Oui. T'as 2 points de destin? Ouais. Eh ok, il était temps que je te crève. Hein. Et du coup, il repasse. Non. Et tu es assommé contre un arbre. Tu tombes à terre. Fair enough. Et l'espèce de gros dinosaure que je vais appeler par son nom, c'est un stégadon, toi tu le sais, et qui traverse la jungle et qui part un peu plus loin. Et vous voyez les pas résonner au loin. À ce moment-là, vous sentez un tremblement de terre encore plus fort, et quand tu vois dans la même direction, tu vois la jungle qui se sépare de la même façon, mais à des dizaines d'endroits différents. Vous avez un tour avant qu'ils arrivent, ils sont quand même un peu loin, donc vous Ok. avez un tour. Ah! Non, vous avez un tour. Moi, j'ai fait un pour faire vertueux. Je voulais dire un des 4 tours. Vous avez un tour avant qu'ils arrivent, donc vous pouvez faire une action. Est-ce que. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où on peut se cacher sous? Est-ce qu'il n'y a Ouais, pas une crevasse? ouais. Je sais pas moi, est-ce que on peut pas se mettre sous la terre ou une connerie comme ça? Ok, Est-ce que tu- le tu- terrain est comme ça? Alors, tu peux faire un jet d'intelligence pour essayer de chercher, je sais pas, une racine ou un terrier, Ouais, ou bah n'importe ouais. quoi pour te planquer sous. Ça passe. Ça passe. Tu trouves un Rien. renfoncement. Alors, vous n'êtes pas du tout au même endroit, hein, Ok. les uns avec Ouais. les autres, donc il faut que chacun me trouve une solution pour lui, d'accord? Donc, toi, tu arrives à avoir un renfoncement dans la terre. Si mon premier jet c'est j'arrive à le voir, je voudrais pouvoir tirer Snorri et pas le laisser là comme un Test malpropre. de force. Ça passe! Vas-y, Donc tu te caches avec Snorri. test d'endurance pour voir si tu te réveilles de ton. Ah putain, ça marche. Tu te réveilles. Ok, qu'est-ce que tu fais? Je peux aller en hauteur. Oui, Ah c'est bah quelque alors, chose je qui fais est ça. possible. Change-toi en oiseau. Ah oui, tu pourras peut-être beaucoup oui, plus. tu peux Mais transformer oui. en oiseau, toi. Pour l'instant, tu l'évites. Ouais, je Non, parce que si elle foire, elle a l'air con quand même. Ah oui, oui. Genre, ah bah non, j'ai un... tu connais l'histoire de Pafrina? C'est Rina avec des ségadons et Pafrina. Donc tu voles et tu trouves un coin où tu dépasses de la canopée et effectivement, tu vois un troupeau de ces monstres, de ces dinosaures qui foncent vers toi comme si, je sais pas pourquoi ils foncent dans cette direction, D'accord. mais ils sont des dizaines, des vingtaines qui foncent dans la même direction. C'est assez impressionnant parce que la jungle est complètement morte, tu vois, genre là où ils sont passés, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Mais Ou au dans niveau de l'autre. la largeur du troupeau, est-ce qu'il y a moyen en courant, genre, d'arriver à s'échapper ou Alors c'est toi, trop t'as pas la balèze vision sur le troupeau, donc tu peux tenter. Bah, je vais tenter un sprint, genre. Tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît.
Ça passe pas. Ça passe pas. Donc t'essayes, mais voilà, le terrain est trop accidenté, tu connais pas du tout, donc tu trébuches, etc. Et tu vois les Stegadons arriver. Toi, Ok, et bah moi je vais, pouf, là, d'un seul coup. Vraiment pas du tout dans la direction dans laquelle est allé le premier. En me disant ils vont suivre le premier, donc ils vont tracer leur route tout bah, droit. tu vas faire... Et donc moi je vais vraiment, voilà. Exactement, tu vas me faire un test d'agilité. C'est parti. Non. Ok. Et j'ai plus de points de fortune. Vous voyez maintenant genre des bêtes de plusieurs mètres arriver sur vous qui dépassent la jungle. Vous allez tous les deux me faire des tests d'agilité. Ah oui, parce que là on est dans Là leur c'était pour passage, vous quoi. enfuir, là vous êtes carrément dans leur passage. Il faut Là on est dans la merde. Est-ce que. esquiver le clair. Ouais, ça marche. Pas du tout. Ok. Ah non si pardon, j'ai fait... Non je sais plus. 78, ouais on est d'accord. Tu perds 6 points de vie. Tu perds 10 points de vie. Tu te fais projeter. Toi, tu sens les stégosaures qui passent au-dessus de toi. Tu le vois, des énormes martèlements. Tu vois la poussière et la boue qui commencent à tomber sur vous. Toi, tu vois tes camarades qui sont dans la jungle, qui essayent d'esquiver, et sous une nuée de fumée, tu les vois plus, ils sont perdus dans la fumée et la destruction que font ces animaux. Toi, ça continue. Toi, tu te sens, tu vois plus rien à cause des débris projetés par tous ces agressions. Tu vois plus rien, et c'est pour ça que t'as pas arrivé à esquiver correctement. Tu te fais projeter dans les airs et tu atterris au sol. Et toi, la même chose, tu te fais projeter dans les airs, sauf que tu atterris contre un arbre et tu tombes par terre. Et je vais jeter un dé, d'accord? Et sur 1, 2, 3, il ne se passe rien. Sur 4, 5, 6, il se passe un truc qui vous est bénéfique, qui va vous sauver. Voilà, le peuple hésite à intervenir. Et comme je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, je vais faire intervenir le dé du destin. Tu peux le lancer dans le bateau. Je voulais qu'il fasse ça aussi. C'est à ce moment-là, vous voyez devant vous une corde qui est jetée à côté de vous et qui vient du haut d'un immense arbre situé à quelques mètres devant vous. Eh bah prends la corde. Bah, go. Moi, je- Bah non, mais on grimpe pas la corde. Bah oui, mais Ouais, c'est je ça, dis ouais. prends la corde, oui c'est Ouais, ça. Alors, au moment où vous la tenez, vous êtes Heureusement et- que j'ai dit bonjour tout à l'heure en souriant. Espérons que ce soit ça. C'est ça. et vous êtes tiré d'un coup, vous vous cognez contre le sol, contre les rochers, contre les arbres, et vous êtes tiré en haut de l'arbre, et Borok, tu te cognes violemment la tête. Donc tu es un peu embrumé, tu ouvres les yeux, t'as mal à la tête, et quand tu ouvres les yeux, tu vois une brume, tout est noir, et tu as une brume au sol. Et devant toi, tu as une grande table en pierre, d'accord, avec des ombres assis sur des grands trônes, de grandes chaises en pierre, qui sont assis tout autour de la table. Et tu vois qu'il y a une des places qui est libre. Assis-toi. Je m'y dirige. Ok. Et tu flottes dans les airs. Le sol, il est même pas palpable. Pardon pour la blague. Et tu t'assois sur ce trône de pierre. Et tu vois que il y a 8 trônes qui sont à ta droite. D'accord? Et sur chaque trône, tu as un personnage d'ombre, un peu fantomatique, qui te regarde t'asseoir. Et sur la gauche, tu as effectivement une autre ombre. Tu t'assois sur l'un des trônes et tu entends quelqu'un qui est un peu plus sur ta droite, en face de toi. Tu l'entends parler.
Alors c'est ça le fameux Borok? Celui qui est parti de la tribu des côtes gelées? La ferme, Fauquier. Guerrier, est-ce toi celui qui est parti des clans des côtes gelées? C'est moi. J'ai quelque peu modifié ma destinée. Pourquoi être parti? Tu vois une autre forme très grande, très musclée. Pourquoi? Mes compères et mes traditions m'ont déçu. Tu vois l'une des plus petites que les autres, plus maigre aussi. Il joue avec une espèce de dague dans sa main. Il le tient sur sa main, il la fait voler. Alors tu as préféré suivre la tradition des hommes du Sud? Est-ce que le vin et le fromage des Suderons te sied, petit Borok? En tout cas, ce que je peux t'assurer, c'est que peu importe la communauté que j'ai pu rejoindre, elle sera toujours plus digne que celle que j'ai quittée. Tu vois un mec qui se lève, qui tape du poing sur la table. Alors pour toi, vivre une vie paisible et boire du vin, te prélasser dans le sud avec ces Suderons est meilleur que défendre le monde contre le chaos? Est-ce là que tu dis pendant que tes camarades traquent et combattent le mal pour ne pas qu'il se déverse sur ces pitoyables paysans? C'est vous qui avez laissé le chaos à nos terres. C'est vous qui avez laissé le chaos à nos terres. Sais-tu qui nous sommes, petit qui abandonne son poste au plus important de la bataille? Je sais pas exactement qui vous êtes, mais manifestement, vous avez des responsabilités qui vous sont propres. Tu fais partie des nôtres, Borok, que tu le veuilles ou non. Tu seras toujours un traqueur, car tu as été choisi dans le clan des côtes gelées pour représenter le 9e guerrier. Sois-en digne ou tu périras dans la honte. Qu'il en soit ainsi. Et là, tu vois une main qui se pose sur la tienne. Une main féminine. Et tu entends Borok. Tu te retournes vers la personne. Et c'est ta femme, Kiali. Elle est aussi éthérée que les autres ou elle est plus... Ouais. Tu ne peux pas tourner le dos à tout, Borok. Car si tu tournes le dos à tout, tu te perdras. Et d'autres devront prendre ta responsabilité. Comme moi. Borok, tu es un traqueur. Et en tant que traqueur, tu es destiné à pourfendre et à traquer les démons. Fuir, et tu te perdras dans les limbes. Et tu sens que les voix deviennent de plus en plus lointaines. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant que les ombres disparaissent petit à petit? Oui. Ne vous méprenez pas. Je ne quitte rien. Je crée mon propre chemin. Alors, qu'il en soit ainsi. Bonne chance! Et tu te réveilles complètement en sueur, un peu tremblotant. Et quand tu te tournes, tu es à côté de Shai, et vous êtes sur une branche, en hauteur, et vous voyez autour de vous des lézards. Et vous sentez des secousses sur les arbres. Commence à secouer, vous regardez l'arbre, et c'est les arbres les plus grands que vous avez jamais vus. Les plus épais et les plus... Oui, ils ont choisi les bons arbres. Et vous voyez que devant la force des impacts de ces stégadons, vous avez l'arbre qui titube, il perd des bouts sur leur passage, mais l'arbre tient. Et vous voyez le troupeau partir.
une forme qui s'approche de toi, qui est transparente. Et il devient visible. Il a des yeux comme des caméléons. C'est un skink normal et il a des yeux comme ça. Qui te regardent. T'es kanka. T'es kanka. Et il te pointe la tour au loin. Et il commence à avancer sur l'arbre. Ok. Je lui dis aussi, c'est pas marqué dans mes papiers, mais je dis merci quand même. je les remercie. D'accord. Et toi, effectivement, tu vois... En fait, toi, t'as pas l'habitude, tu vois juste des formes invisibles. En plus, il fait nuit là. Oui, en plus, il fait nuit. Mais C'est même des si... caméléons humanoïdes, Ouais. quoi. Et tu es comme ça sur ta branche, à moitié conscient et à moitié blessé. Toi, tu as vu le troupeau partir. Je les ai vus, je vais leur faire. Ouais, bah, tu les as juste vus sur des arbres. T'as pas vu en fait précisément ce qui s'est passé. Et toi, tu vois le derrière des stégadons partir au loin. Ok. Ils descendent au sol. Tu les suis? Oui. Ok. Non. Et vous voyez Shae accompagné de petites créatures avec des yeux qui partent dans tous les sens. Ils sont tous verts, sauf un qui est à la tête de ce petit monde qui est orange. Et vous les voyez tous avancer. Ils sont tous armés de sarbacane. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je tire comme je peux en le traînant par terre Snorri en avançant vers Shae. Moi, en voyant qu'il galère un petit peu. Tu galères un petit peu? Un peu. Je vais un peu l'aider quand même. D'accord. Moi, je pointe toute la troupe et je dis ami en saurien. Ok. Melon. Et le skink orange repointe la tour. Teto Echo. Et il part. Il y a le grand chef qui est dans cette tour-là, en fait. Ok. Est-ce que vous le suivez? Oui, Oui, direct. Teto Echo. Ok. Vous le suivez. Tu portes toujours. Putain, le bol, il est pas dans la cité de la lune, il est dans la petite tourelle, du coup, ça veut dire. Et vous arrivez là-bas. D'accord. Donc vous traversez la jungle à demi piétinée par les stégadons. Vous traversez une petite portion de jungle qui est intacte et vous arrivez devant une échine rocheuse et vous voyez tout en haut la tour. Vous avancez et vous sentez épié. Et quand vous regardez un peu partout, il y a des hommes lézards partout qui vous regardent, armés jusqu'aux dents. Et vous avancez et ils vous regardent tous. Vous voyez des petits hommes lézards. Vous voyez des hommes lézards qui font 2 mètres. Vous voyez des guerriers qui font, oui c'est ça, de la taille d'un gros orc. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et ils vous suivent tous du regard. Comme ça, il y en a quelques-uns qui claquent la mâchoire à votre approche, l'autre qui fouette la queue et qui vous regarde comme ça. Et vous avancez, vous suivez la petite troupe de ces skinks caméléons. Et vous avancez comme ça. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou vous voulez aller jusqu'au bout On va faire faites profil rien de bas et Ouais, c'est ouais. tranquille. Hein. D'accord. Vous avancez et vous arrivez devant une tour qui ressemble un peu dans l'architecture au temple que vous avez vu là où vous avez fait l'énigme. D'accord. Vous avez effectivement des gravures, sauf que cette tour a été maintenue. Donc il n'y a pas de lierre, de végétation grimpante. Elle est parfaitement propre. Et vous les voyez rentrer dans la tour. Devant, vous voyez deux gardes énormes. Et ils rentrent dans la tour et ils vous font un petit signe de rentrer. Pour continuer à suivre. On a tous le droit de rentrer? Apparemment, oui. D'accord, bon. Vous rentrez dans une salle. Je reste en début de file, quand même. Vous rentrez dans une salle sombre et vous voyez autour de vous, d'accord, des dizaines, voire des centaines
de ces petits skinks qui écrivent sur des parchemins, sur des gravures. Ils regardent les murs, les parchemins comme s'ils essayaient de lire quelque chose. Et quand vous regardez, en fait, c'est des étoiles. Ça représente que des étoiles, etc. Ils sont tous en train de noter, de calculer, d'essayer de mettre les étoiles dans tous les sens, en train d'écrire, etc. Donc vous passez devant tout ça. Vous montez la tour. Voilà. Vous montez la tour petit à petit. On vous installe dans une petite pièce où on vous soigne, on vous donne à manger pendant quelques heures. Vous gagnez tous vos points de vie et tous vos points de fortune. Voilà, vous voyez un cortège de skinks qui viennent dans cette pièce et qui s'occupent de vous. Puis, au bout de quelques heures, le skink orange revient vous voir et il vous invite à le suivre, à monter les escaliers. Et vous arrivez tout en haut de la tour. Le skink caméléon se retourne vers toi. Il te montre une porte. Teto Eko. Et là, il rentre à l'intérieur. Est-ce que vous le suivez ? J'y vais seule ou j'y vais avec tout le monde? Non, il faut qu'on y aille parce qu'il faut qu'on sauve notre ami. D'accord, ok, bon bah on y va. Nous, je pense par politesse, Ok, oui, on vas-y. reste à 1 mètre derrière Ouais, toi. on passe tu pas en vois. premier. Ouais. quand même. Ok, vas-y, je Tu vois rentre et j'y vais. Oh putain. Sinon, Pas de conneries, hein. Oh putain, oh putain, oh putain. Pas d'échec critique. Hein. J'ai peur, Est-ce j'espère que je que- vais pas me est-ce que faire tu engueuler co- sa mère. Est-ce que là. tu connais. Est-ce que. Je le connais bien, Teto Eko. D'accord. Il m'a un petit Non, peu mais élevé. Hein, mais, Est-ce qu'il y a un. là où il y avait D'accord. le nain et là où il y avait Marcus. Tu sais, ils ont pillé la cité de la Lune. Oui, Donc oui. on est d'accord, le nain, c'est pas bien ce qu'il a fait. Hein. D'accord? C'est des méchants, Marcus et l'autre. Faut tout de suite partir de ce point de vue-là. Hein. C'est des voleurs. Oui, oui. C'est des, voilà, c'est des Ok. criminels. C'est bon. On cherche les voleurs. Et cette fameuse pierre aussi. Et on est plutôt en mode on les cherche pour les punir, tu vois. On n'est pas en mode c'est nos potes qu'on vient sauver. Enfin, voilà, on part partir de ce registre-là. Ok. Et vous vous retrouvez devant une espèce de salle à ciel ouvert. Vous voyez le ciel étoilé au plafond. Et au centre de cette salle, vous voyez un énorme trône en pierre flottant. Avec un petit homme lézard, pas plus grand que celui qui vous a guidé jusque-là, tout maigrichon, avec une grande coiffe en plumes, qui regarde dans un espèce de mécanisme. Il regarde les ustensiles, il regarde les étoiles. Et là, tu vois le petit homme lézard caméléon qui s'avance et qui pose un genou à terre et qui attend. Tout le monde pareil. Ok, on fait la Derrière. même chose. Ok. Faites tous la même chose. Alors, en sachant que on pose délicatement Snorri au sol sur le dos, tu vois. Ouais. Aussi Donc vous faites tous la même chose. Et à ce moment-là, t'entends claquement de mâchoire et ensuite le silence. Vous entendez la respiration sifflante de Snorri. Vous entendez les bruits de la jungle un peu plus loin. Là, le petit lézard à la coiffe en plume continue à regarder dans son instrument. Et là, tu entends « Quand la lune passera devant la constellation de la langue fourchue, alors qu'aucun nuage assombrira le ciel, alors la guerrière du fleuve traversera la grande flaque qui sépare les 2 continents et reviendra de sa mission du monde des sangs chauds. » Il se retourne vers toi. Te konka shai ichibai. Te konka, Teko Eko. Mais même si ta venue était indiquée dans les étoiles, tu es en avance, jeune guerrière, pour les retrouvailles. As-tu déjà réussi ta mission? Pas encore. Il se trouve qu'il y a une épreuve que je dois passer ici avant de pouvoir la poursuivre. Il te regarde. Alors vous sentez quand vous le regardez que c'est un mage extrêmement puissant. Pour vous donner une idée, il est à peu près de la même puissance que ton mage de lumière à l'intérieur de toi. Voilà, c'est à peu près... Alors il est peut-être pas aussi puissant au combat, mais vous sentez une infinie sagesse et une grande intelligence dans ce petit lézard. Et il reprend en te regardant.
Il te regarde de la tête aux pieds avec ses yeux reptiliens. C'est vrai que les astres avaient prévu ta venue aujourd'hui, guerrière du fleuve, et non la réussite de ta mission. Je le vois à présent. Malheureusement, je n'ai pas pu lire les raisons exactes de ta venue dans le ciel de Lustrie. Pourrais-tu éclairer exactement sur ta venue, jeune guerrière? Eh bien, il se trouve que mon périple m'a appris que pour retrouver la tablette sacrée, un certain nain prénommé Jorek Grimm et un humain du nom de Marcus en seraient la clé. Il faut donc que j'arrive à retrouver ces individus pour retrouver la tablette, et je sais que ces piètres voleurs ont déjà croisé votre route. Des sangs chauds, je n'en reconnais aucun. Les jeunes races se ressemblent tous. Il y en a un plus petit que l'autre, que vous avez dû attraper dans vos filets, à la Cité de la Lune, il y a quelques jours de ça. Il lui ressemble un peu, et je le pointe lui. Un creuseur de montagne, tu dis, Tout à fait. et des imprévisibles des plaines du vieux monde, c'est cela que tu dis? C'est cela que je dis. Et en plus de cela, le chaos et les sabots fourchus ont également croisé ma route. Et on se met beaucoup de panique dans cette jungle derrière moi. Je pense pas que ma venue soit sans lien avec cet événement. Les étoiles se croisent toujours au bon moment. La Cité de la Lune a croisé des creuseurs des montagnes, ainsi que des habitants d'Ultuan et des habitants des plaines du vieux monde. Peut-être pourrais-tu aller voir le grand mage de la Cité de la Lune. Peut-être auras-tu des réponses du grand mage Slan de la Cité de la Lune, Adoitega. Tu ne l'as jamais rencontré. Tu n'as jamais été encore digne de le rencontrer. As-tu de ta mission des sangs chauds rapporté des informations dessus? Tu pourras peut-être le rencontrer. Dis-moi, Shae, fille du fleuve, puisque tu as passé des années, comme le disent les impétueux du vieux monde, des années en leur compagnie, qui est l'humain le plus puissant dans le vieux monde? Quel est son nom? L'humain, pas un creuseur ou pas un elfe. L'humain. C'est l'empereur. Je parle de l'empereur du coup. Quel est son nom? C'est l'empereur Karl Frank. Vous pouvez discuter entre vous. Hein. Karl Franz. L'empereur Karl Frank, et le chef est incontestablement celui qui a le plus de pouvoir Sur l'Empire, ouais. sur l'Empire. Sur un empire, dis-tu. Intéressant. Mais le monde des hommes est-il en paix dans le vieux monde? Ah non, le mal, il fait un petit peu son tour là en ce moment, et on se rend compte que le chaos, prenant naissance à même la jungle, commence à perturber le monde humain. Les humains se battent-ils entre eux? Oui. Cela peut arriver. Ils peuvent connaître des moments d'apaisement comme des moments de guerre. Ils sont assez effectivement sensibles à leurs émois. Et c'est un empereur que tu appelles Karl Franz. Est-il en guerre en ce moment? Il est en guerre pour vous là, Karl Franz? Non, en ce moment. Si, il y est là. Bah, s'il envoie des gens en Lustrie, c'est parce qu'il est Non, en guerre parce contre que- la Lustrie. hein. Alors non, il est pas du tout en guerre contre la Moi, Lustrie, je voudrais non. faire... Ah oui, putain. Ah oui, contre l'Empire Arabi. Vas-y, redis-moi. Guerre déclarée par Karl Franz contre le sultan de la ville d'El Kalabal. El Kalabal, c'est en Illustrie? Non. Oui, effectivement, Ah oui, il, pour le site, il est en guerre, et ce n'est pas sans rapport avec notre tablette.
Je fais quelques pas en avant tout en ayant la tête baissée. Et j'avance tout doucement vers lui. Et à ce moment-là, tu vois des statues de la pièce qui ne sont pas des statues, c'était des gardes qui étaient restés tellement immobiles que de la poussière s'était accumulée sur eux. Ils avancent vers toi, arme à la main. Seigneur. Et là, je m'arrête. Vas-y. Que fait-il ici, un creuseur des montagnes? N'est-il pas resté dans les montagnes du bord du monde, là où les anciens les avaient placés à l'origine? Eh bien, c'est ce que j'ai compris en voyageant dans le monde des hommes. C'est que les hommes ont tendance à bouger et à se créer des propres destinées. C'est pour ça que je peux avoir un humain, un creuseur et une elfe qui m'accompagnent pour vous montrer que la diversité de ce monde est possible et que je pense que c'est l'alliance de ces forces qui nous aidera à battre les forces du chaos. Les elfes ne sont pas restés sur l'île d'Ultuan comme ils ont été placés au début des temps. Non, le monde bouge. Ils ont tous bougé. Le grand dessein des anciens est en train de sombrer dans le chaos. Les nains parcourent les plaines qu'ils ne sont pas censés parcourir. Les elfes quittent leur île que leur a donnée les anciens. Et les hommes voyagent partout dans le monde. Mais tu as bien fait ton travail. Tu as accompli l'une des missions que je t'ai donnée, de regarder le monde des sangs chauds et de m'en rapporter un rapport. Tu as été digne de voir le grand mage de la cité de la lune. Il aidera votre ami qui est sur le seuil de la falaise de la vie. Seul un grand mage pourrait intervenir. Je ne suis que Teto Echo, le grand contemplateur. Je ne peux rien pour ce guerrier. Et à ce moment-là, vous entendez une détonation au loin. Tous les lézards regardent vers le bruit, sauf Teto Echo. Ils regardent vers le ciel. Ah, alors tu n'étais pas trop tôt ici finalement, Shai Ichibai. Je sais pourquoi tu es ici cette nuit. Et une percussion atteint la tour. Vous avez la tour qui explose. On est dedans. Oui. Oh oh. What the fuck? Et c'est tout pour le moment. What? Ah. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Moins de combats que la dernière fois, encore que on a tout aussi stressant, tout aussi stressant. ouais. Et puis il y a quelqu'un qui a eu une petite perte de points de destin, Oh, sérieux, Une malheureusement. Mais vous êtes arrivés à voir les hommes lézards. Restez pour la prochaine vidéo. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Salut, salut.